Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons notre Dieu. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni à jamais, toi qui nous donnes la joie et la possibilité de vivre jour après jour ces journées que tu nous accordes. Bénis également sur ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager un texte qui nous vient de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, au chapitre 27, les versets 6 à 11. Je lis. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous sommes encore dans ce monde, nous qui nous disons enfants de Dieu, obéissant à ses lois et aux droits qu'il a décrétés? Dans la majorité des pays dans le monde, où nous voyons des choses se passer en matière de violation des droits et des lois de Dieu, les femmes continuent à subir l'exclusion en matière d'héritage. Et dans des pays aussi où le christianisme est fortement représenté, une situation d'un sexisme hors norme. Car l'idée reçue, c'est que en matière de succession, ce sont uniquement les garçons. Mais ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé consulter ce texte des Nombres. Et voici ce que relate l'histoire. Ça veut dire que ce sont 5 filles. Leur père s'appelait Tsélophad. Et leur père est mort.
Et leur père est mort à quel moment? Il meurt à un moment où le peuple se trouve dans les plaines, n'est-ce pas, de Moab, à l'est du Jourdain. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le pays de la promesse, dans la terre promise, Canaan. Et le peuple devait donc être recensé par Moïse. Et tous les hommes qui étaient comptés lors de la sortie d'Égypte étaient déjà morts dans le désert. Il n'y avait que Josué, il n'y avait que Caleb. Et là, chaque tribu d'Israël avait droit à une portion du pays dans lequel il devait entrer, là, ce pays qu'il devait conquérir. Et donc, seuls les hommes devaient recevoir des portions de terre. Alors, les filles de Télophan, de Télochad, dont le père est décédé, ont choisi ce moment du partage devant tout le peuple, devant Moïse. Elles sont venues le rencontrer pour dire que, voici, nous, notre papa est mort. Mais nous voulons hériter de la terre de notre père. Elles n'ont pas eu peur, ni froid aux yeux de se présenter devant leurs oncles qui devaient, n'est-ce pas, très mal prendre la chose, et bon, ni devant le peuple qui n'était pas habitué à ce genre n'est-ce pas, de situation. Les 5 sœurs ont posé la question que, est-ce que le nom de notre père va donc disparaître des archives généalogiques, n'est-ce pas, parce qu'il n'a pas eu de garçon? Eh bien, non. Alors Moïse a pris la responsabilité de ne pas trancher cette affaire. Il a pris cette affaire et il a demandé à Dieu lui-même de rendre sa décision. Et ce que Dieu va lui révéler, c'est que il faut permettre à ses filles d'hériter de leur père. Quel camouflet! Quel camouflet pour nous aujourd'hui! C'est-à-dire, les 5 filles ont eu le courage de se présenter devant tout le monde, alors même que personne n'était prêt à les soutenir. Surtout pas leurs oncles. Parce qu'ils étaient les grands perdants dans cette affaire si d'aventure leurs nièces venaient à obtenir gain de cause. Et n'ont pas attendu de se retrouver dans le pays de Canaan pour poser leur requête. Le peuple n'était pas encore entré, donc la conquête n'avait pas encore commencé. Et donc, c'est aussi une leçon pour nous d'apprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour présenter, n'est-ce pas, nos requêtes à Dieu. Il faut agir au bon moment. D'ailleurs, c'est ce que David faisait chaque matin. Alors, et les conséquences même de leur demande ont dépassé le peuple, parce que nous demandons à Dieu des choses, mais Dieu peut nous donner plus que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Alors, Dieu a décrété que sa décision est une décision qui sera une loi perpétuelle pour Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les filles aussi peuvent perpétuer l'arbre généalogique. Il ne s'agit pas simplement des garçons. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à changer de comportement pour accepter que les filles, les femmes, aient leur place dans les questions d'héritage dans la famille? Dieu l'a voté. Dieu a décrété cette décision. Dieu l'a voté. Et pourtant, c'est parce que nous, même les pasteurs, les anciens d'église et partout, les femmes continuent à faire l'objet d'une oppression et d'un rejet, d'une exclusion ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire des hommes. Et pourtant, nous disons que nous sommes des chrétiens. Alors, la question de savoir, si nous sommes des chrétiens, comment est-ce que nous pouvons violer, n'est-ce pas, les lois de Dieu? Et ce n'est pas seulement dans ce domaine, c'est dans d'autres domaines également. Ce matin, j'ai voulu retenir notre attention. Ça veut dire que, dire aux femmes que la condition que Dieu vous a donnée, ne changez pas. Parce que Dieu nous donne des bénédictions, que nous soyons des femmes, que nous soyons des hommes, que nous soyons des filles, que nous soyons des garçons. Et quel que soit le lieu où nous nous trouvons et la position dans laquelle nous nous trouvons, nous devons savoir que Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous donner plus que ce que nous lui demandons dans nos prières, dans nos requêtes. Le thème du partage de ce matin, c'est que les filles héritent de leur père pour perpétuer l'arbre généalogique. C'est le décret de Dieu.
C'est le décret de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que ta parole est tellement révélatrice. Dans nos petites vies où nous sommes des champions de l'exclusion, les uns des autres, mais où nous les hommes, quels que soient nos statuts, nous avons tendance à renvoyer les femmes au calendrier grec. Tu nous apprends ce matin qu'elles aussi ont le droit de perpétuer l'arbre généalogie dans une famille. Où t'as pris les garçons. Viens donc que cet enseignement-là s'infuse en chacun de ceux-là qui croient en toi, pour qu'ils respectent tes décisions et tes décrets. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson, elle est de Dave Maïga, elle ne m'appartient pas. Et continuons à bénir que cet enfant du Seigneur nous produise toujours de si belles mélodies. Je vous souhaite de passer une agréable journée et de tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour que les exclusions ne figurent pas dans nos actes du quotidien. Amaketel barni omanya basongole